Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et cette semaine, on va parler comptabilité. On va voir comment un peu on peut se simplifier la vie dans tout ce qui concerne les notes de frais, simplifier votre vie, celle de votre comptable, voilà, et que tout le monde soit content. C'est un petit peu ça, un des enjeux du no-code. Alors pour ça, évidemment, on utilise Airtable et une partie aussi des améliorations et de ce que l'on a pu automatiser vient de notre banque en ligne, Conto. Alors, c'est pas spécialement pour leur faire de la pub, mais il se trouve que c'est vraiment la première banque en ligne qui a complètement embrassé le no-code. Déjà, ce sont des énormes utilisateurs de Notion, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Et aussi parce qu'ils ont des intégrations Zapier et Integromat. Et ça va beaucoup nous aider. Ça nous a beaucoup aidé. J'avais envie vraiment de vous partager ça parce que très franchement, j'étais au restaurant hier soir avec Gaëtan et Erwan et franchement, notre vie est quand même de gestion de notes de frais vachement plus simple. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Voilà, allez, on arrête de vous raconter notre life. Et on y va, on part sur Airtable. Vous voyez ici une base de données très simple, des dépenses, des factures, un bilan mensuel. Je ne vais pas rentrer dans vraiment le sujet de la compta en tant que tel. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la gestion des notes de frais. Donc c'est ce qu'on va regarder. Mais dans nos formations, on évoque ces choses-là un petit peu plus en profondeur. Les notes de frais, c'est une liste. Chaque ligne, évidemment, c'est une dépense. C'est ce qu'attend probablement votre comptable, avec un intitulé, une date, une catégorie, un justificatif, un montant, hors taxe, TTC, le calcul, etc. Alors peut-être que votre comptable attend moins d'informations que ça, il refait les calculs lui-même. Comme je l'ai dit, on a envie de simplifier la vie de notre ami Laurent, et donc on essaie de faire le plus possible, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à faire, comme vous allez le comprendre. Alors, première colonne, un identifiant, pour aussi qu'on puisse s'y repérer, qui est toujours unique par ligne. Et puis le reste, c'est assez clair. Donc comment ça fonctionnait jusqu'à ce qu'on utilise Conto? Quand on faisait une dépense, par exemple tout à l'heure j'ai acheté un nom de domaine chez Gandhi, et bien je tapais Gandhi domaine, je mettais les informations, la date du jour, ce que c'était, service en ligne, je uploadais ici, donc je téléchargeais sur le serveur ici le fichier, et puis j'indiquais les informations, le montant hors taxe, le montant TTC, etc. Comment on fait aujourd'hui? Ça, c'était déjà très correct, d'autant que l'application Airtable est très pratique et que vous pouvez prendre en photo vos reçus. Ça, c'est quand même un des trucs qu'on a envie. Une des petites limitations qui me frustrait un petit peu, parce que moi j'étais déjà client de chez Conto et donc je savais que c'était possible, dans l'application Airtable, on ne peut pas cropper, on ne peut pas redimensionner les images. Comment on fait maintenant? Maintenant, on prend le téléphone et je vais justement le faire en direct. Et donc, sur mon téléphone, je lance mon appli Conto. Et donc, je viens ici identifier une dépense. Alors, vous voyez un petit peu nos dépenses. Donc là, l'appli Gandhi, j'ai vraiment acheté deux noms de domaine, accomplissement.io, au singulier et au pluriel. Ça, vous verrez bientôt pourquoi. Comment ça fonctionne? Alors, il y a différents... Moi, je vais vous dire comment nous, on fonctionne. Conto propose des choses assez intelligentes, genre quand vous scannez vos reçus, il peut vous déduire la TVA, etc. Nous, on a fait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que nous, d'abord, on dit ici ce que c'est. Donc, quand on dit nom de domaine, par exemple, quand on fait un déjeuner, on indique à qui on a déjeuné. Ensuite, ici, on vient sélectionner la TVA, sachant que si la TVA n'est pas la bonne, vous pouvez aussi spécifier autre, puisque des fois, vous allez avoir, notamment dans les repas, une différence entre l'alcool, etc. On rentre pas là-dessus, ça c'est la compta. Mais admettons, donc là, Gandhi, c'est une TVA à 20%. Et donc ici, vous voyez, il me le calcule tout seul puisqu'il sait déjà combien le montant. Et ici, je viens ajouter le reçu, mes téléchargements et je prends l'invoice. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire parce que voilà, comme ça c'est fait. Et donc ça, automagiquement, j'allais dire, mais c'est vraiment littéralement magique, je trouve. Donc là, on peut. Et donc ça va venir s'ajouter dans notre table. Comment ça fonctionne? Eh bien, évidemment, il y a du Zapier là-dedans, vous vous en doutez. Et donc, comme vous pouvez le voir là, eh bien, vous voyez que ça s'est bien ajouté. Alors, il n'y a pas la catégorisation, mais ça, je peux le faire a posteriori, service en ligne. Vous voyez que je retrouve bien mon justificatif, il est bien dans Airtable, avec le bon montant hors taxe, le bon montant TTC, etc. Comment on a fait ça? Eh bien, vous vous en doutez, il y a du Zapier là-dessous. Je vous montre notre automatisation. Alors, elle est assez simple. Ici, on a un déclencheur qui est que Conto. Alors, Conto a pas mal de déclencheurs, je vous laisse les découvrir. Le but, c'est pas de faire non plus une review des automatisations de Conto, mais il y a un trigger, un déclencheur, qui
qui permet de se déclencher quand une pièce jointe est ajoutée. Cette automatisation, elle nous donne un certain nombre d'informations, notamment les montants et aussi la devise. D'ailleurs, ça c'est très intéressant puisque nous on achète certains services américains, donc il y a des dollars, donc il y a la conversion, il y a pas mal de choses. C'est bien fait. Ici, on recalcule le prix de la TVA parce qu'en fait, ici, on n'a pas le montant hors taxe, on n'a que le taux de TVA et le total TTC, donc on recalcule le prix hors taxe puisque ça nous intéresse. On pourrait le faire un peu différemment d'ailleurs. On pourrait, dans notre Airtable, simplement indiquer le taux de TVA et le montant TTC, puis faire les calculs dans Airtable. Mais nous, historiquement, on mettait les prix hors taxe et on calculait comme ça. Donc, bref. Donc ici, vous voyez, on a ce petit calcul, bon, je ne vous le montre pas, et puis on ajoute ça dans Airtable. Donc, vous voyez, c'est une automatisation très simple. Vous arriverez forcément à la refaire. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à regarder les formations de contournement, évidemment, ça c'est un petit peu notre sujet, mais voilà, sachez que c'est possible. C'est aussi possible avec Integromat si vous préférez Integromat. Nous, on aime bien Zapier pour nos ops personnels. Et vous voyez qu'à la fin, nous, notre comptable, il a accès à une vue ici particulière, où il le voit, toutes ces choses-là, il ne peut pas les modifier. Et il peut récupérer toutes les informations, il peut même faire des exports en CSV de la vue. Tout ça est extrêmement pratique, on le fait gagner beaucoup de temps. Nous, on est bien contents parce que aujourd'hui, quand on fait une dépense, eh bien, on a juste à prendre le ticket de caisse, le prendre en photo ou uploader la pièce jointe. Là, je vous ai montré dans l'appli la version pièce jointe, puisque c'était un service en ligne. Si c'était un repas, vous prenez une photo, vous pouvez la redimensionner. Comme je le disais, ça c'était pas possible dans Airtable, donc on est content de pouvoir le faire dans l'appli Conto. Et puis c'est hyper fluide, on spécifie, on n'a pas 36 000 champs à remplir, on spécifie les choses, ça vient se déverser. Et puis tout le monde est content, j'ai envie de vous dire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à mettre un commentaire comme d'habitude. Rejoignez le Slack de No Code France pour discuter avec la communauté No Code, éventuellement réagir sur ces choses-là, ou venir me trouver en privé si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller voir nos formations si ça vous intéresse, c'est typiquement le genre de choses que vous allez pouvoir faire avec nos formations. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de tuto, de premiers pas, de réaction, ou alors juste vous montrer un petit peu les coulisses de contournement comme ça et vous montrer comment on se simplifie la vie. À très bientôt.